Cela fait plus d'un siècle que les Français se battent pour la liberté de la presse, pour la liberté de réunion, pour la liberté d'association. Créer une association sportive, une association culturelle, une association de caractère spirituel, ça nous regarde. La parole aux assos. J'ai le plaisir de recevoir en studio Bruno Delesque et Patrick Joanneau de l'association ASCAP 35. Bonjour. Rebonjour. Vous reconnaîtrez sa voix, je co-anime cette rencontre avec Alan Barraud. Bonjour. Bonjour. Alors ASCAP 35, qu'est-ce que c'est ? C'est une association reconnue d'intérêt général, créée il y a 33 ans par des cadres en recherche d'emploi. Votre mission, professionnaliser la recherche d'emploi et faire en sorte que ça marche. Au départ, l'association, elle accompagnait des jeunes diplômés, puis les cadres. Depuis, elle n'a fait que élargir son champ de compétences et son public. Vous accompagnez plus de 90 personnes en 2022. Aujourd'hui, on peut dire que vous accompagnez tous les profils ? Absolument. Nous accueillons effectivement, comme vous l'avez dit tous les deux, des profils cadres et assimilés principalement. On n'oublie pas évidemment les jeunes diplômés, parce que les jeunes diplômés, c'est très important. Les jeunes diplômés ont besoin également d'être préparés à une intégration sur le marché du travail. Donc effectivement, on a des chiffres aujourd'hui qu'on peut partager très simplement. En 2022, on a accompagné 91 de nos adhérents vers une recherche d'emploi. C'est un chiffre qui est plutôt en baisse par rapport aux années précédentes, mais c'est simplement lié à l'amélioration du marché de l'emploi. Alors ça, c'est une statistique au niveau national, mais au niveau breton, c'est confirmé également, et notamment pour le public cadre et assimilé, où on voit effectivement que le marché de l'emploi se porte bien. Donc 70% de nos adhérents, en 2021, ont trouvé une solution. En 2022, effectivement, ont trouvé une solution en moins de 6 mois. Ce qui est un très bon taux de retour à l'emploi. Vous recevez des gens du quartier, mais les quartiers prioritaires, mais aussi de toute la Bretagne maintenant ? Non, c'est-à-dire que le principe de l'ASCAP 35, c'est d'être présent physiquement toutes les semaines à l'ASCAP. Donc forcément, ça limite le rayon. Donc on a une vocation départementale. Et quand on dit qu'on accueille les cadres assimilés jeunes diplômés, on accueille toutes les personnes qui ont un minimum, un diplôme de l'enseignement supérieur. Donc c'est, pour faire simple, un bac+2. Encore qu'on ne demande pas forcément le diplôme, mais on demande surtout l'équivalent de compétences. C'est-à-dire que des gens qui n'ont pas forcément le diplôme à l'origine, mais au cours de leur carrière ont développé des compétences équivalentes, sont bienvenus à l'ASCAP. D'ailleurs, on ne demande pas de diplôme. Et c'est important quand même qu'ils aient un bac+2. L'équivalence, oui, parce que le suivi de quelqu'un qui a un CAP, qui est aussi un jeune diplômé, ne sera pas le même que quelqu'un qui est... Vous n'êtes pas forcément formé à ce type de suivi. On ne saura pas faire. Et d'autres associations sur le territoire sauront mieux le faire que nous. Donc, ce n'est pas la peine de recréer quelque chose qui existe déjà ailleurs. Donc, on a nos profils. Surtout, c'est une façon de fonctionner est différente d'autres associations. Oui, on va en parler justement. Votre particularité, il y en a plusieurs. Déjà, vous êtes tous bénévoles, en activité ou retraités, avec un seul salarié qui s'occupe quand même de toute cette petite coordination du temps de travail de chacun. Est-ce que c'est votre force principale, finalement, cette expérience, le fait que vous ayez travaillé, que vous ayez eu des échecs, sûrement, vous ayez un réseau, que vous ayez des réussites ? Alors, c'est vrai qu'on a tous beaucoup de choses à partager. On a tous, puisque c'est vrai qu'on est une majorité quand même de retraités, jeunes retraités ou tout juste retraités. En ce qui me concerne, moi je suis retraité depuis très peu de temps. Donc ça se passe bien ? Ah oui, très bien. Je reste très occupé en fait, et ça me plaît d'ailleurs. Mais c'est une façon un peu de restituer notre expérience et de faire partager un certain nombre de choses que nous avons vécues. On a pour la majorité d'entre nous, entre 30 et 40 expériences et 40 ans d'expérience professionnelle. C'est donc quelque chose qui est important. Et dans tous les secteurs, on a des ingénieurs, on a des écoles de commerce, on a des DUT, on a des pros, de la filière ESS. Donc on a vraiment des profils complètement atypiques, très très différents, et c'est ça qui fait partie de notre richesse. Et nos adhérents qui viennent nous retrouver sont aussi également avec des profils très différents. Voilà. Comment vous faites pour personnaliser votre suivi avec autant de profils différents ? Alors, on personnalise sans personnaliser, puisqu'en fait, le fonds de commerce, j'allais dire notre ADN à la SCAP 35, c'est le travail en groupe. Donc, nous constituons des petits groupes, 6, 7 à 8 adhérents, qui, sous la conduite de 1 ou 2 animateurs, parfois on est en binôme, travaillent de façon hebdomadaire. Donc, ces petits groupes sont constitués toujours de façon volontairement hétérogène. Il n'est pas question de mettre ensemble, par exemple, que des jeunes, que des seniors,
que des ingénieurs, que des DUT, etc. On mélange véritablement toutes Parce les que vraiment, le expériences. brassage de profils Et de qui cette fait la richesse, force. et de cette richesse et de ce brassage naît justement des passerelles, naît vraiment un vrai sentiment de groupe, une émulation bienveillante au bon sens du terme. Et objectivement, ça marche bien quand même. Je voudrais juste ajouter que c'est vrai que quand on est en recherche, on doute de tout. Et c'est vrai que se retrouver en groupe avec des gens, qui, effectivement, comme dit Bruno, des gens qui vont avoir 22, 23 ans, avec seule l'expérience et le stage d'études, et à côté, dans le même groupe, on a quelqu'un qui peut avoir fait un parcours de cadre supérieur, et qui a évidemment son expérience, mais on a tous quelque chose à apporter aux autres. Et pour nous, dans ces groupes de 7-8 personnes, c'est des individus, qu'ils soient jeunes diplômés ou dirigeants seniors, c'est pas un problème. On est tous autour de la table, tous pour la même chose et retrouver l'activité. Et surtout, la SCAP, on redonne confiance aux gens. Ça permet un peu de tuer certaines formalités qui font peur un peu. Tu parles du manque de confiance. Ouais. D'ailleurs, est-ce que vous avez un bon retour emploi et qu'est-ce que ça veut dire? C'est un mot que j'ai vu. Mais... Un bon retour emploi, déjà, c'est 70% de nos adhérents retrouvent le chemin d'activité dans les 6 mois. C'est un retour qu'on trouve par ailleurs, je vais dire. Bon, ceci dit, c'est les gens qui viennent à la SCAP sont forcément actifs. Quelqu'un qui ne serait pas actif, on ne saura pas faire. Actif, ça veut dire vraiment avoir l'envie. Dynamique dans sa recherche. C'est-à-dire que, d'abord, déjà, venir à la SCAP, c'est de venir toutes les semaines pour suivre les réunions de son groupe, plus les réunions pour ses ateliers. Donc déjà, forcément, c'est déjà une activité. Ça veut dire que 7 jours, ça repasserait très vite. Quand on est en situation de recherche d'emploi, les semaines, si on n'est pas accompagné, c'est ce qu'on dit surtout, que ce soit à la SCAP ailleurs, mais surtout, ne pas rester seul. On peut rester seul devant son écran à la maison, mais là, on désespère très très vite. Il faut rester. Et on peut aborder, surtout à la SCAP, tous les sujets qui peuvent... Quand on est en recherche, on a souvent peur d'embêter notre entourage, en parlant de notre recherche. C'est souvent à tort. Et puis surtout, notre entourage ne sera pas le plus approprié pour en parler. À la SCAP, on est là pour ça. Bruno, oui, tu voulais ajouter? On a une formule, nous, qu'on aime bien, c'est-à-dire que nos adhérents sont plus que des demandeurs d'emploi, ce sont des chercheurs d'emploi. Et on est vraiment là pour les accompagner et leur donner les meilleurs outils ou faire des rappels de bonnes pratiques en matière de recherche d'emploi. Et ils sont demandeurs de ça. Et ils viennent parce qu'ils sont demandeurs. Voilà. Vous avez donc des ateliers et des entretiens conseils. C'est quoi un peu les entretiens conseils? Ça prend quelle forme? Alors, donc, on vous l'a dit, on fonctionne... Alors, vraiment, la base de notre fonctionnement, de notre ADN, c'est véritablement ce fameux groupe de recherche d'emploi qui se réunit de façon hebdomadaire, où chacun échange sur le bilan de la semaine écoulée, explique ce qu'il prévoit de faire sur la semaine qui vient et également sur les semaines à venir, comment il détermine ses cibles, comment il détermine ses petits objectifs, candidatures. en fait. Oui, et ils se les fixent eux-mêmes et ils les partagent. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle un socle dur d'ateliers. Un socle dur d'atelier, c'est quoi? C'est 3 ateliers principalement. C'est un atelier préparation de CV, atelier lettre de motivation et atelier préparation à l'entretien. Ça, c'est ce qu'on appelle le socle dur que je vais qualifier de, entre guillemets, obligatoire. Et en plus de ça, on propose d'autres types d'ateliers où on travaille plus sur le savoir-être, où on travaille plus sur, par exemple, préparation d'entretien en langue anglaise, parce qu'on a aussi des demandes pour des gens qui veulent avoir un poste à l'export ou à l'international. Donc, des ateliers que je vais qualifier d'un peu plus ciblés. Voilà. Ça vous demande d'avoir énormément de compétences, vous, en tant qu'accompagnant? Alors, c'est aussi pour ça que nous, en tant qu'accompagnants et animateurs, on a aussi les profils très différents que nous avons apportent clairement un plus. Et c'est vrai que au niveau, justement, les ateliers, en fait, ils se font un peu aussi au gré de nos animateurs. Il y a certains ateliers qu'on a fait à une certaine époque, on ne fait plus, parce que l'animateur qui était le porteur n'est plus là. Par contre, Bruno parle de l'atelier anglais, c'est lui qui le fait, donc il en parle très bien. Demain, si Bruno n'est plus là, peut-être qu'on arrêtera l'atelier d'anglais. C'est pour ça que ces ateliers-là, c'est hyper important. Alors, j'aurais envie de rajouter également quelque chose. Le marché de travail, c'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose qui bouge, qui évolue de façon absolument constante. Donc, il faut également que nos animateurs soient, j'allais dire, au top et soient à même de mener un certain nombre de formations ou un certain nombre d'ateliers. Je vais simplement vous donner un exemple. Tout ce qui est réseaux sociaux, je pense par exemple à LinkedIn, qui est la plateforme de référence pour véritablement apparaître dans des recherches
d'emploi, il y a, on est en train de développer, c'est en train de se faire, un atelier spécifique sur cette plateforme LinkedIn. On en a absolument besoin. Aujourd'hui, c'est absolument nécessaire. La même chose pour préparation de pitch vidéo. Le fameux pitch que certains sont capables de faire de façon orale en 1 minute 30 ou en 2 minutes maximum pour se présenter de façon percutante, il faut de plus en plus être capable de le faire également en vidéo. Donc on s'adapte. Oui, maintenant, on envoie des vidéos ou c'est parce qu'on fait des sortes d'entretiens en visio plutôt? Alors, c'est deux choses différentes. Il y a de plus en plus d'entretiens, en tout cas dans une première phase, qui se font évidemment en visio. Et d'ailleurs, ça peut être le cas pour des questions de distance et de déplacement. Hein. Si vous postulez pour un job à Strasbourg, quand vous êtes à Rennes, c'est pas forcément super pratique, alors qu'en visio, ça se fait très bien. Quoi. Mais c'est vrai que c'est une autre approche. C'est quand même pas du tout pareil d'être face à un ordinateur. C'est une autre approche, c'est une autre préparation. Par contre, les pitchs, les fameuses petites vidéos, vous pouvez, par exemple, sur votre profil LinkedIn, décider d'intégrer un pitch vidéo, qui est une petite vidéo qui doit être aussi courte et aussi percutante que possible. Il faut que ce soit fait évidemment de façon aussi professionnelle et sérieuse que possible. Hein. Mais objectivement, c'est vraiment une tendance forte du marché de l'emploi aujourd'hui. Puisque Alain, tu as mentionné pour les entretiens conseils. Oui. Alors, c'est pas un atelier. On a des entreprises partenaires à la SCAP, des grandes entreprises du bassin rennais. Et ils nous aident aussi pour certaines réunions, certains locaux. Mais surtout, on fait des entretiens conseils avec ces RH, ces chefs de département. Comme un entretien d'embauche, mais sans embauche. C'est-à-dire que le recruteur, pour le jour-là, est plus cool. Et ça permet... on convient d'un rendez-vous avec ces entreprises-là pour nos adhérents. Super, c'est très immersif. C'est forcément une entreprise qui serait susceptible un jour d'embaucher cette personne. Ça permet peut-être du coup de rester dans le coup, parce que forcément vous avez le monde du travail, vous disiez qu'il évolue vite, et vous avez forcément connu un monde du travail qui était différent de celui d'aujourd'hui. Donc vous avez une expérience à apporter, et ça ne doit pas être toujours facile justement de rester dans le coup avec ces évolutions. C'est une très bonne manière. Tout à fait, notamment tout ce qui concerne la cybersécurité, qui est très présent sur Rennes. Il faut rappeler quand même qu'à Rennes, la cybersécurité embauche 400 personnes tous les ans. Ah oui, c'est énorme. Donc c'est le secteur qui embauche le plus à Rennes. Absolument. En tout cas, un des plus dynamiques. Un des plus dynamiques, clairement. Et en plus, ils n'embauchent pas forcément que des geeks, on va dire. Mais ça va être un cliché. Tous les métiers support qui sont autour, c'est énorme, c'est 400 personnes et sur plusieurs années. Donc évidemment, nous, on n'est pas forcément, moi qui viens de l'agroalimentaire, la cybersécurité, je ne connais pas. Donc on s'appuie sur nos entreprises partenaires pour aider nos adhérents. D'accord. Alors moi, j'ai vu que vous proposiez l'année dernière une conférence débat autour du thème « Bien se connaître pour retrouver l'emploi », petit jeu de mots. L'intervention a été présentée par Cyril Barbet. Je ne sais pas si vous étiez présent à cette conférence débat. Mais je trouvais qu'il a apporté pas mal de choses intéressantes. Donc, il est dirigeant d'Apollo Conseil, coach de dirigeants et manager en projets innovants. Et en introduction à sa conférence, il rappelle le constat de l'ASCAP 35. Il dit en une opposition assez nette entre deux typologies d'adhérents, ceux qui manquent de confiance en eux et ceux qui sont plutôt en excès. Est-ce que c'est une analyse que vous faites, vous aussi ? Alors, c'est intéressant ces deux notions. Oui. En fait, il y a vraiment... quand on est en phase de recherche d'emploi, il y a vraiment deux choses qui sont très très importantes et nous, on essaye d'appuyer justement nos adhérents là-dessus. Il y a d'abord ce qu'on va appeler le savoir-faire. Le savoir-faire, c'est quoi ? C'est le diplôme, c'est la formation de base, c'est l'expérience, c'est le vécu du candidat. Et puis, au-delà de ça, il y a le savoir-être. Et le savoir-être, vraiment, ça fait la différence. Et de plus en plus, les recruteurs, aujourd'hui, regardent peut-être sans doute plus qu'avant la personnalité. Mais on veut travailler avec des gens avec qui on s'entend bien aussi. Absolument. La capacité des gens à s'intégrer sur des projets, sur du travail d'équipe, etc. Mais également à s'intégrer sur des valeurs d'entreprise. Sans forcément parler d'entreprise à mission, mais il y a quand même des valeurs qui doivent être partagées. Et ça fait vraiment partie de notre travail. Et nous sommes là pour faciliter cela. Vraiment, toute cette partie savoir-être, on est vraiment au cœur du problème. Et c'est ça qui, souvent, entre deux candidats de profil équivalent, fait la différence au moment du recrutement, clairement. Donc, on met l'accent là-dessus. C'est vrai qu'à la SCAP, on parle avec Alain, on parlait de confiance. Et c'est effectivement, en fait, on fait parler les gens d'eux-mêmes. Ouais. Et c'est vrai que dans la vie de tous les jours, on parle rarement de soi. On a tous eu des entretiens où on parlait de vos qualités, vos défauts.
En fait, le savoir-être aujourd'hui, ça rentre pour 60% et plus dans un recrutement. Parce que quand on recrute un collaborateur, c'est quelqu'un avec qui on passait beaucoup de temps. Certes, il a ses compétences techniques, son savoir, son savoir-faire, mais en gros, si c'est une tête de lard ou une tête de cochon, il peut avoir les plus belles compétences du monde, il peut ruiner une équipe. Donc, ce savoir-être, ces soft skills, c'est très, très, très important aujourd'hui. Et gérer ses émotions, c'est quelque chose aussi que vous suivez, que vous accompagnez. Vous travaillez là-dessus ? Alors, réponse oui. Oui, Bien alors, on n'est pas psychologue non plus, c'est pas l'idée, mais dans ces ateliers, on travaille effectivement sur sa personnalité, sur sa façon de mieux se présenter. Alors, pour tout vous dire, on a même un atelier spécifique qui est dédié à la sophrologie, où on a effectivement une approche assez pointue. Alors, c'est un intervenant extérieur qui nous fait ça, mais qui le fait très très bien, et à titre bénévole toujours. Et objectivement, ça donne de bons résultats. C'est des étudiants de l'école de sophrologie qui viennent. Ah. Vous devez quand même vous sentir un petit peu psy parfois. De toute façon, nous, on gère de l'humain. Oui. Si on est notre point commun à tous, on aime les gens. Si on n'aimait pas les gens, on ne ferait pas ça. Ça se voit que vous aimez les gens. Non, sinon, on ne fait pas ça. En tout cas, on est là pour leur apporter des solutions et pour les accompagner. Et j'irais les 4 mots-clés quand on vient à la SCAP, c'est de la bienveillance, parce que quand on est licencié, qu'on ne sait plus trop où on est, c'est important. De l'écoute, évidemment, on est un peu psy. Du partage, parce que dans nos groupes, ce qu'on appelle nous les GRE, groupes de recherche d'emploi, certes, il y a l'animateur de la SCAP qui est là, mais en fait, tout le monde co-anime. Parce qu'on vous a expliqué que les groupes sont hétérogènes, il y a des jeunes et des moins jeunes, on a tous quelque chose à apporter aux autres. Et puis aussi de la rigueur. Parce qu'on ne vient pas là, on vient pas à la SCAP, on filer des perles, il faut être clair. On y vient pour rechercher une activité, c'est pas pour passer du bon temps une fois par semaine. Dire que c'est un peu comme si, quand on est en entreprise, on est le comité de direction du lundi ou du mardi, c'est là où on s'engage à faire une tâche. Donc on remet les gens en posture professionnelle. Et ça fait du bien de temps en temps. Plutôt. Quand on est en recherche, sur Internet, on va en Indeed, on a tout ce qu'on veut pour rechercher un job. Mais si on reste tout seul, on désespère vite. Et alors... Évidemment, on a des hauts et des bas. Et dans le groupe, si on est en bas et que les autres sont en haut, c'est l'émulation. Tout est basé. Il y a des qualités qui sont un peu attendues par les employeurs de manière générale, mais on dit aussi beaucoup que c'est important d'avoir sa personnalité. Comment vous faites pour valoriser ce qui est atypique chez quelqu'un ? En le faisant parler de lui-même, peut-être déjà. C'est déjà bien se connaître. Oui, c'est d'abord bien se... Parce que on est tous... nos défauts, on a tendance à les oublier. Non, il faut les assumer. Oui, on peut communiquer à l'employeur ses défauts, ses qualités. Et quand on se connaît, on peut trouver plus facilement sa place. Et puis après, surtout bien analyser l'offre par rapport à ce qu'on... Si on voit qu'on ne partage pas les valeurs, une entreprise auquel on sent que ça va pas le faire, faut pas y aller. D'ailleurs, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Est-ce qu'il y a beaucoup d'offres à Rennes et dans quel secteur en dehors du coup de la cybersécurité ? Sur Rennes, il y a un peu tout. Alors, ce qu'il y a, c'est que la SCAP, nous, on ne cherche pas d'offres d'emploi pour nos adhérents. Et on leur donne les moyens de les détecter, les moyens d'y répondre. Oui, vous ne leur donnez pas une base de données non plus. Non, on trouve... Vu le public qu'on a, c'est vrai que ils sont plus à l'aise sur le net. Le public que vous avez, du coup, même si vous disiez, il y a un brassage de profils, est-ce qu'il y a quand même des profils qui reviennent, on va dire J'irais le marketing et la com, c'est vrai que ça revient vite. Il y a beaucoup de gens qui ont été formés pour ça. Et ce n'est pas le genre de poste qui est le plus présent à Rennes. C'est surtout présent là où sont les sièges d'entreprise, et c'est plutôt plus présent sur la région parisienne. Ceci étant dit, avec le télétravail, on peut très bien vivre à Rennes dans le marketing et bosser à Paris en venant 3 jours. À part le fait de travailler dans la communication, qu'est-ce que c'est en général les plus gros freins vraiment la chose qui fait que c'est difficile de trouver un travail ? Vous avez pu analyser à force de discuter, de rencontrer. En fait, c'est difficile à dire. Il n'y a pas une typologie de frein, quoi. C'est assez compliqué. Alors, on en parlait tout à l'heure. Ce fameux savoir-être, objectivement, ça fait la différence. Et nous, on essaye d'accompagner précisément nos adhérents sur ce qui peut déclencher une décision d'embauche chez un recruteur. Vous avez évoqué vous-même tout à l'heure le côté profil atypique. Les profils atypiques ont leur chance. Aujourd'hui, le marché de l'emploi, le rapport de force est un peu inversé.
les chercheurs d'emploi ou les demandeurs d'emploi sont dans une position un peu plus confortable. Le marché est plus tendu, c'est un peu plus compliqué pour les recruteurs. Les demandeurs d'emploi ont aussi des exigences, et c'est une bonne chose, et c'est une très bonne chose. Donc, du coup, le rapport de force est inversé, et c'est plus facile pour nous de les accompagner pour faire passer des profils un tout petit peu atypiques. Les entreprises, on a pu leur reprocher le fait de vouloir recruter toujours des clones de ce qu'ils avaient déjà chez eux en magasin, entre guillemets. En fait, maintenant, ça commence à bouger un tout petit peu. Les curseurs se positionnent différemment, et les profils atypiques sont regardés plus volontiers et ont plus de chances, une fois de plus grâce à la personnalité, de faire passer. Alors je ne suis pas sûr de répondre vraiment à votre question, mais c'est une façon d'y répondre en tout cas. Juste, je dirais, la réponse elle est simple, en fait, les freins, c'est le manque de confiance en soi. On y revient toujours. C'est intéressant, non, parce qu'il y a plein de choses que vous avez dit, notamment donc, le fait que maintenant les profils atypiques ont plus de chances, qu'il y a plus d'exigences. Aussi du côté des employés. Et nous, avec Alan, on en discutait aussi la dernière fois. On est des jeunes nouveaux travailleurs, on va dire. Et c'est vrai, est-ce que vous ressentez ça chez les jeunes qui arrivent dans le marché du travail? C'est, les besoins autour du travail ont changé. La place du travail est plus aussi centrale qu'avant, ou en tout cas, elle est décalée. Enfin, qu'est-ce que vous pourriez nous dire par rapport à ce que vous analysez sur ça? Là, on peut vous citer plein d'exemples. Le premier exemple, c'est que, je sais pas, il y a encore pas si longtemps que ça, les gens ne juraient que par les CDI. Aujourd'hui, et en particulier auprès d'un public jeune, le CDI, c'est pas le Graal que tout le monde recherche. Des gens sont plus volatiles, mais volatiles au bon sens du terme, ils sont pas prêts. Alors, si vous voulez, c'est peut-être qu'il y a 30 ou 40 ans, il y a des gens qui vous disent « Moi, je rentre dans la boîte machin et je vais faire toute ma carrière dans la boîte machin. » Aujourd'hui, c'est inimaginable. Quoi. Et puis, ça n'existe pas ou pratiquement pas. Et même pour des gens de notre génération, moi, dans mes amis ou dans mes camarades de promotion, je ne connais quasiment personne qui a fait sa carrière dans une seule et même boîte. Ça n'existe pas ou ça n'existe plus. Donc aujourd'hui, il y a ce côté volatile et ce côté, j'allais dire, plus agile et plus dynamique. Et en particulier chez les jeunes, ils veulent aller dans plusieurs entreprises, avoir des expériences différentes, des entreprises sur des jobs qui ont du sens, etc. Quoi. Et ça, c'est bien, c'est légitime. C'est vrai, et c'était quand même largement accentué. Donc, on a l'avant et l'après-Covid. Alors oui, et il y a eu... Mais ce qui a changé entre l'avant et l'après-Covid, c'est que le marché de l'emploi a changé. Donc l'offre et la demande ont changé. Évidemment, ça change tout. Parce qu'avant, qu'on n'a pas le choix, par contre, aujourd'hui, les demandeurs ont le choix. Les gens ont envie d'avoir plus de temps pour eux aussi, j'ai la sensation. Exactement, bien sûr. Mais en plus, maintenant, on peut dire... gagner moins, mais avoir du temps. Oui, tout à fait. Et on peut dire une entreprise, j'ai un exemple en tête, où il n'y avait pas de télétravail de prévu sur le poste. Les gens, ils n'ont eu personne. Ils ont été obligés de représenter l'offre avec du télétravail. Et là, ils ont eu des offres. On demande souvent 2 jours de télétravail dans une semaine. Alors, pas 100%. Le 100% de télétravail, ça, tout le monde, globalement, l'élimine. Non, puis même les gens n'en veulent pas. Si je veux dire, c'est 50-50. C'est très bien comme ça. Mais c'est vrai, on dit souvent, les jeunes... En fait, il y a 2 visions, un peu. Il y a soit les jeunes, comme tu le disais tout à l'heure, sont volatiles dans le bon sens du terme, soit, du coup, on peut entendre aussi d'autres phrases comme les jeunes, désolé pour l'expression, mais c'est des branleurs, quoi. Ils veulent plus travailler. Alors non, ça c'est pas vrai. Enfin, moi je n'y crois pas. Alors il y a peut-être des gens qui sont peut-être comme ça, des branleurs, comme tu dis, Aurélien. Mais moi effectivement, j'y crois pas. En comme tout cas, je dis uniquement. Mais en tout cas, il y a des moins jeunes qui sont aussi. Ah ouais, non mais je suis pas d'accord avec ça, mais justement c'est intéressant. Ah ouais, absolument. Non mais ce qu'on voit véritablement, ils sont vraiment motivés. Super motivés et ils veulent bosser, mais ils veulent être bien dans leur job. Ils veulent être bien dans leur job, ils veulent avoir un job qui a du sens, qui correspond à leurs valeurs. Ils savent pertinemment que peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, ils changeront de boîte, etc. Donc ils veulent cette souplesse, ils veulent cette agilité. Et ils veulent aussi du télétravail, parce qu'ils veulent aussi gérer leur temps, mais leur temps global, leur temps de vie de façon un peu différente. Quoi. Et ça, voilà, on est en 2022. Mais ça, c'est pas forcément les jeunes. Là, c'est pour vraiment tout le monde, les gens. Et 23. Plus 23, c'est vrai. Oui, je sais pas pourquoi je reste arrêté sur 2022. Oui, on est bien 2023. Mais c'est vrai qu'en 2022, on a eu moins de jeunes, on va dire des 40, 50 ans. Officiellement, pour Pôle emploi, c'est des seniors, mais pas pour nous. Et ce qui revenait beaucoup, je cherche une entreprise pour laquelle je partage les valeurs. C'est souvent au niveau du climat.
et aussi, surtout, laquelle qui me dégage un peu de temps pour moi, pour ma famille, pour mes activités autres. Et ça revient. Alors, c'est dû les demandes souvent que les personnes de 40 ans ont sur un deuxième emploi, quoi. Enfin, deuxième partie de carrière, on va dire. Deuxième partie de carrière, plutôt. Et ça revient beaucoup parce qu'on souhaite tous que les 20 ou 25 années qu'ils doivent encore travailler, ça se passe, qu'ils puissent... Alors déjà, aller au boulot, c'est un terme une connotation, ça, on n'aime pas ça. J'ai une activité. Je ne veux pas aller au boulot, je ne veux pas y aller en marche arrière. Quoi. Les gens ont envie d'aimer leur travail maintenant, plus qu'avant. Quoi, c'est une bonne nouvelle. Oui, complètement. Mais par contre, il faut que les entreprises s'adaptent aussi et mettent... parce que je sais bien que le débat, c'est le débat du moment, la retraite, mais à la limite, ce n'est pas question d'âge, c'est la façon d'y arriver. Donc, c'est sûr. Si on effectue un job où on s'éclate, à la limite, là, on voit des réalisateurs qui ont 80... Je pense à Clint Eastwood. Là, bien sûr, quand tu as un travail de passion... On voit certains présidents qui vont postuler bientôt. Là. Ah bah, effectivement. Pour les présidents, il devrait y avoir un âge quand même limite, moi je dis. Parce que... Je suis un peu d'accord. J'ai tilté, on va parler de profils qui sont en manque de confiance, mais aussi qui sont en excès de confiance. Et c'est vrai que c'est quelque chose auquel on pense un peu moins, l'excès de confiance. Comment ça se traduit? C'est des personnes qui ont trop d'estime d'eux par rapport au job qu'ils veulent faire ou qui sont... Bah oui, ça peut arriver, des gens qui vont vous dire, moi je sais tout faire. Donc il faut les canaliser, on met tout à plat, on dit bah voilà, et puis on va les mettre un peu devant leur contradiction, clairement. On va dire, ça... Ne pas accepter qu'on te donne des ordres aussi. Alors c'est à la SCAP justement, c'est ce qui fait peut-être le plus aussi, c'est que nous, c'est une association, donc on peut se permettre de dire des choses aux gens qui ne sont pas forcément agréables. Je vous ai dit, chez nous, c'est la rigueur. Mais la rigueur, ça peut te dire, non, ça va pas. Parce que le projet que tu nous présentes, c'est pas ça du tout, ça va pas. À Pôle emploi ou à l'APEC, ou à qui on travaille d'ailleurs, nous n'aurons pas la latitude pour le dire. Nous, on peut se permettre. Est-ce que Pôle emploi vous demande des conseils? Non, pas des conseils, mais on travaille avec eux. Je charrie un peu. Par contre, Pôle emploi nous envoie des gens, effectivement, en particulier. On a un bon contact avec eux. Et avec tous les gens qui offrent pour l'emploi sur Rennes, soit même Wicker. On pourrait en parler des heures, on le disait avant l'émission, mais je vois le temps passer, c'est déjà la fin de l'émission. Est-ce que vous auriez un dernier petit mot à dire pour les gens qui voudraient vous rejoindre, par exemple vraiment les horaires d'ouverture, le pratico-pratique, on va dire. Ce que je voudrais surtout, parce que là, en plein quartier, notre quartier, puisqu'on est au Blône, on est vraiment à côté, c'est vraiment notre souci, on est un peu déçus, c'est qu'en fait, on a très peu on est au cœur du quartier du Blône et on a très peu de visibilité, puis très peu de gens qui viennent nous voir. Alors qu'on est près du petit centre Autorigné, enfin l'ex-centre Autorigné. Il y avait la grenouille à Grande Bouche. Exactement, ouais. Les gens seront. On est juste à 20 mètres. Venez nous voir. En fait, vous nous tendez la perche, Aurélia. Comme vous allez mettre l'émission ensuite, l'interview au complet en podcast, surtout, vous n'hésitez pas à rajouter également notre site internet, Bien etc. sûr. Comme ça, les gens ont un accès direct. Ils peuvent, il y a le numéro de téléphone, ainsi que le numéro de téléphone, absolument, on les accueillera volontiers. Oui. Ils peuvent vous appeler, il y a des horaires peut-être... Alors, nous appeler, c'est plus difficile parce qu'effectivement, notre coordinatrice n'est là qu'à mi-temps, mais surtout par mail. Par mail, ça marche bien. On a une adresse mail et on est très réactif, on répond. En tout cas, je vous remercie aussi pour avoir été... Je pense que vous êtes les seules personnes que je connais qui arrivent à dire le mot que je n'arrive pas à dire, du coup, LinkedIn. LinkedIn, allez, pour faire simple. Je ne sais pas, je n'arriverai jamais. Non, je pense que ça sonne bien, LinkedIn. Et c'est vrai, pour venir à la SCAP, c'est incontournable. Rendez-vous à la SCAP, c'est incontournable. Est-ce que je pourrais mettre ça en titre de podcast ? Oh, si vous voulez. Merci encore à nos invités. Donc, c'était Bruno Delesque et Patrick Joanneau pour la SCAP 35. C'est la fin de notre émission. On se retrouve très vite sur nos ondes. Je vous laisse avec la playlist musicale. Merci Alan Barraud. Très belle journée à vous. C'était Aurélia Thomas au micro. À très vite. Are you the one who's on the radio station? Catcher des ondes. Et si c'était toi qui prenais le micro?